Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent de nous retrouver, je suis Letty Déby, votre sage-femme, c'est là qui vous prodigue des conseils en obstétrique afin de bien vivre sa grossesse pour un accouchement à moins de risques et pour avoir un bébé bien portant. Alors, je ne saurais continuer sans toutefois souhaiter une bonne fête de la sage-femme à toutes les sages-femmes du monde car le 5 mai se célèbre la journée de la sage-femme. Alors, comme à l'accoutumée, nous présentons un thème chaque semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler des œdèmes pendant la grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse évolue, du liquide peut s'accumuler dans les tissus, notamment au niveau des jambes, au niveau des chevilles ou alors au-dessus des pieds, les faisant ainsi gonfler ou paraître bouffis. C'est ce qu'on appelle les œdèmes. Ce sont des gonflements ou des enflures qui se développent au niveau des jambes, des chevilles ou alors au-dessus des pieds. En quelques mots, on va expliquer le processus. Au fur et à mesure que l'utérus augmente, il y a compression des veines, ce qui interfère avec le flux sanguin qui remonte des pieds, des jambes, vers le cœur. C'est ainsi qu'il y a rétrécissement des vaisseaux et le liquide se retrouve refoulé vers le bas, dans les veines du bas, et vu qu'il n'y a aucune issue, ça s'échappe dans les tissus. C'est pour cette raison qu'on a des enflures au niveau de nos jambes pendant la grossesse. De ce processus, donc, on a quelques causes, à savoir la compression des veines lymphatiques, ce qui favorise une mauvaise circulation sanguine. On note également un retour veineux moins efficace durant la grossesse. C'est encore dû à l'augmentation du volume de l'utérus et à la mauvaise circulation sanguine. Et aussi, une dernière cause qui est propre à la grossesse, c'est la rétention de l'eau et du sel par les hormones de la grossesse. Quelle est donc la conduite à tenir face aux œdèmes? Comment se soulager? Déjà, on va éviter de rester debout trop longtemps parce que le contact de notre pied avec le sol favorise la compression de ces vaisseaux et aussi la mauvaise circulation sanguine. Alors, lorsque nous sommes assis aussi, nous devons surélever nos pieds. Ou alors, lorsque nous sommes debout, nous mettons le coussin, l'oreiller sous nos pieds. Les pieds doivent être au-dessus et nous en dessous, donc, pour que le cœur soit plus bas que nos jambes. Lorsque nous sommes couchés, mais lorsque nous sommes assis, il faut surélever les pieds, les mettre soit sur un banc, soit sur un tabouret ou alors sur quelque chose d'autre à part le sol. On évite de croiser les jambes lorsque nous sommes assis. Nous devons porter des vêtements amples, des chaussures qui ne nous servent pas. Nous devons être à l'aise dans notre vêtement, dans nos chaussures. Nous devons boire beaucoup, mais alors assez d'eau, assez de jus de fruits. Pourquoi boire de l'eau pourrait nous soulager? Justement parce que l'eau a un effet drainant. Ça élimine les déchets qui encombrent les tissus, qui favorisent le gonflement de nos chevilles. Donc il faut boire assez d'eau, boire assez de fruits. Il faut marcher régulièrement. Ceci favorise une bonne circulation sanguine. Alors généralement, après une bonne nuit de sommeil ou alors après l'accouchement, les œdèmes disparaissent. Là, on parle d'œdèmes physiologiques. Mais il y a des œdèmes qui doivent nous inquiéter. Lorsque ces œdèmes sont accompagnés de certains symptômes comme une hypertension artérielle ou alors une protéinurie, parce que chaque mois on vous fait faire un examen d'urine au laboratoire. Lorsque ces trois signes sont associés, là on fait face à une pathologie en obstétrique qu'on appelle la prééclampsie. Donc à cet instant-là, les œdèmes sont un signe inquiétant. Et aussi lorsque il y a une subite prise de poids, une prise de poids brutale, ça doit nous inquiéter. Ou alors lorsque les mains enflent, le visage enfle, ça doit nous inquiéter. Et là, on doit accourir à l'hôpital. Mais sinon, les œdèmes disparaissent naturellement et les méthodes que nous vous avons communiquées sont les meilleures pour pouvoir se soulager. En conclusion, donc, il existe deux types d'œdèmes. Les œdèmes physiologiques qui disparaissent généralement après une bonne nuit de sommeil ou alors après l'accouchement, qui n'ont pas besoin de traitement médicamenteux, juste quelques astuces pour qu'ils puissent disparaître. Et les œdèmes pathologiques qui annoncent une maladie, qui doivent nous inquiéter et nous amener à l'hôpital. C'est pour cette raison qu'on ne cessera jamais de le dire. Il faut effectuer les
consultation prénatale car c'est très important. Quelles que soient vos préoccupations car ce sont elles qui constituent nos thèmes, n'hésitez surtout pas de les poster en commentaire ou alors vous pouvez nous contacter inbox. N'hésitez pas de partager les vidéos car c'est bénéfique pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter, que ce soit le voisin ou alors le conjoint. Ce n'est pas uniquement que pour les femmes enceintes. Et pour cela, vous devez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication. Alors, une fois de plus, merci pour votre aimable attention et on se dit à très bientôt.